Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue sur Diwigo MTG, samedi 1er février, c'est l'heure de l'ouverture participative Innistrad Remastered à la chasse des vampires. 5 participants se sont inscrits sur cette ouverture, vous les voyez à l'écran, ils sont là. Ils sont impatients de savoir qui va débuter cette ouverture. On va pas patienter plus longtemps, je vais lancer le mélange de la liste. Vous êtes 5, on lance 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà notre liste qui est prête. Il n'y a plus qu'à. On se retrouve tout de suite. Je me mets sur le tapis et on ouvre cette display. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a nos 5 noms et qu'on sait qui va débuter pour ouvrir cette boîte de booster de jeu, cette box, cette display, eh bien, on n'attend pas plus longtemps. On enlève, hop, le sachet. Et ça va démarrer tout de suite. Hop, voilà cette magnifique boîte avec ces boosters. Alors c'est vrai que les boosters sont assez sympas. J'aime bien le dessin sur les emballages. Je les trouve assez sympas. Voilà, on a sorti la totalité. On met ça sur le côté. Et notre premier, c'était donc Raide-moi. Raide-moi, encore une fois, encore et toujours, j'ai même envie de dire, Raide-moi avec 4 boosters, les 4 premiers, 1, 2, 3 et 4. Les 4 premiers boosters de la pile de gauche, hein, toujours pareil, on commence à gauche. Donc c'est parti pour cette ouverture. Merci encore une fois, Raide-moi, pour ta participation. J'espère, franchement, je te souhaite bonne chance et j'espère qu'on va trouver quand même des très bonnes cartes dans cette display parce qu'il y a des très bonnes cartes sur cette édition. Donc j'espère vraiment que pour toi ça va être une excellente sortie. On voit ça tout de suite, c'est parti. Disciple de Serre-Orient, guest apothicaire, syncope, convive gloutonne, la chose horrible et de l'essaim, vétéran lunarque qui se retourne sur un fantôme lumineux. On arrive sur les Unco, Jaggernaut Zingan. Ah, c'est original ça. Alors je fais le premier avec les communs, les cartes communes, hein, et après je les passerai, on s'arrêtera uniquement sur les Unco et celles qui nous intéressent, hein, bien sûr, les rares et les mythiques. Frayère de l'araignée, une vague meurtrière, et regardez d'ores et déjà ce qu'on trouve, une magnifique rare, l'ange de la restauration. Et oui, Ange de la Restauration, elle est superbe, cette carte. Vraiment très jolie. Et derrière, deuxième récolte. J'en connais un qui est chanceux quand même. Double rare pour le premier booster. Et une emprise infernale en rétro. Très jolie, très jolie. Un mentor des humbles en Unco Foil. Et une montagne foil aussi, en rétro. Alors elles sont vraiment très belles, hein, les cartes rétro. Moi je suis fan, ça me rappelle trop quand j'étais beaucoup plus jeune. Du coup, ouais, ça me ramène beaucoup en arrière. Hein, j'ai commencé en 94. Hein, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Hein, je l'ai dit régulièrement, mais depuis 94, des cartes rétro, c'était des cartes normales. Hein, pour nous, c'était pas du rétro. Donc c'est sympa, ça me rappelle un peu mes jeunes années. œuf de Biolume pour ce deuxième booster, Corbeau des Brumes, Mystère de l'Unvelworld, et regardez le rituel cryptolite en rare. Oh, ça, elle est en full art, elle est magnifique, elle est super jolie. Raide-moi, t'as vraiment de la chance encore une fois. Une très belle carte. Derrière, on aura une salutation de l'alchimiste en rétro. Un naufragé cupide qui se transforme en châtieur fantomal et foil des deux côtés, et une très belle forêt. Je l'avais pas encore vue en sortie, celle-là, et ben elle est vraiment très belle. Et un token insecte araignée. Pas mal. 2 boosters plutôt agréables. J'espère que toute la display va être de cette teneur. Très sincèrement, j'aimerais bien. Allez, c'est parti, on passe les communes. Rat du Graphe, un planche cryptame qui se transforme en esprit crypté. Menteur des humbles, tu l'auras comme ça en foil et en non-foil.
Embusqueur, vol d'arène, et derrière, oui, l'abbaye du Val d'Orient qui se transforme en Ormental, prince des profanes. Alors cette carte-là, les amis, faites-y très attention. Parce qu'il y a des petits malins qui vont vous la poser genre discret si vous faites pas gaffe. Je pose un terrain, si vous la pétez pas tout de suite, vous vous retrouvez en un rien de temps avec un 9-7, et croyez-moi, un 9-7, c'est compliqué à retirer de la table. Éveilleur extatique, en rétro, un diplopode du Moldgraf, c'est assez dur à dire, hein, c'est une commune foil, une très belle forêt, et c'est pas la même, donc tu auras les artworks différents pour cette forêt, et un token vampire. Eh ben, c'est vraiment pas mal. Je suis assez satisfait de ces 3 premiers boosters. J'en avais déjà ouvert, hein, si vous avez vu la vidéo d'ouverture que j'ai fait pour se mettre un peu en bouche hein, à la sortie. J'ai ouvert quelques boosters. On les avait pas vus, celle-ci, et c'est très bien. Aubeur de maille de démon. Préparatif de voyage. Un vampire furilame. Oh, elle est vraiment jolie, ouais, elle est super belle. En rouge comme ça, elle est très très belle. Et derrière, un voix des bénis. Voix des bénis en rare, c'est un esprit clair, très sympa. De 2 pour 2. Nœud de bois en Unco rétro. Et une salutation de l'alchimiste en foil, avec un marais. Et on finira donc sur une magnifique carte sans illustrations. Voilà pour toi, Raid-moi. Encore une fois, une très très belle sortie. Pour ces 4 boosters, tu as vraiment encore eu une super sortie. Alors un petit nouveau, Arcpunt. Alors Arcpunt c'est pour 4. Arcpunt nous suit depuis quelques temps, là depuis le mois de décembre, fin novembre, début décembre. Et il a souhaité participer, il a beaucoup participé sur la chaîne, et il a souhaité participer à cette ouverture. Donc Arpens, eh ben, vraiment merci à toi également, hein, au même titre que les autres, ça soutient la chaîne, c'est très sympa de participer. J'espère vraiment aussi que tu auras du très lourd sur cette ouverture, et dans tous les cas, je te remercie une deuxième fois. Ordre de Giza, pillage 100 fois, fermière excentrique, manteau de Lunarque, assistant dément, griffe guidame, charognard de minuit, en Unco un loup-garou fumant qui se transforme en loup de l'effroi en éruption, un Eldrazi, un alchimiste interdite, aristocrate indulgent, oh, et première mythique, elle est pour toi, nécro-dualité. Alors là, très très fort, et regardez ce qu'il y a derrière, je pense que c'est le pack de cette display, Emrakul. Eh oui, Emrakul, bim bim bim. Alors là, Guif des ronces en foil, une île et un token vampire 100. Magnifique, nécrodualité, Emrakul, ça c'est superbe. Bah voilà, ça c'est une très bonne sortie. J'espère que les autres vont être de même qualité. Allez, on continue, on regarde ça. Ça fait plaisir. Un Emrakul, c'est toujours bon à prendre. Fatale glissade. Allez, on passe les communes. Âme persistante. Esprit errant. Hache d'éclair. Et en rare, ce sera un plieur d'esprit turgide. Ah, pas mal. Un Eldrazi insecte. Derrière, on aura une prêtresse abyssinienne en rétro. Et une Inco, le valseur Markov. Alors c'est un Markov, mais c'est pas celui qu'on veut, hein, en foil. Une île encore. Et puis un petit token, une petite carte sans illustration. Ah, je suis content, je suis vraiment content. C'était un très bon booster. Hop, allez, on continue sur cette lancée. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on passe l'écho. Un fragment de cryptolite qui se transforme en aurore d'Emrakul, un collet à lanterne de geste, un constricteur de potence, artiste de sang, ah super, Blood Artist, elle est vraiment très très jolie cette carte. Et derrière, ça sera une lande rare, la côte sculptée par les tempêtes. Pas mal. Une alchimie interdite en rétro-ferry.
et une croisée d'Odric en foil, avec une plaine foil. Une plaine rétro foil. Ouh! Et l'illustration de l'invocation cruelle. Ouais, elle est super belle cette illustration. J'adore. Elle est vraiment très très jolie. Allez, un dernier booster. Bah, j'espère qu'il va continuer dans la série, parce que là, franchement, si ça, c'est pas du bon booster. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Eldrazi ici. Ange subjugateur. Prototype Lupin. Mascarade stanzienne. Et ça sera Odric, le maréchal. Odric, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Croisée d'Odric, ben voilà, hein, ça va avec ça. En rétro, un nœud de bois en Unco foil, une montagne et une carte sans illustration. Et ben voilà pour toi, pour ta première participation, Arcpaint. Vraiment, il n'y a pas de quoi être déçu. C'est une très très bonne ouverture, une très belle ouverture. Merci à toi encore d'avoir soutenu la chaîne en participant à cette ouverture. On passe à Archange. Alors lui, Archange, il est là régulièrement. Et là, il a fait le plein. Il a pris 6 boosters. Donc c'est parti pour toi, Archange. Hop, 6 boosters. J'espère, merci encore, parce que tu es là à chaque ouverture, et même plus parce que tu es là en dehors. J'espère que tu vas avoir du lourd aussi. Des choses pas mal. Un guest Jumelan qui se transforme en invocation Jumelan. Un rejet sommaire. Aristocrate indulgent. Et une rare, ça sera l'évolution hermétique, pas trop mal. Berger spectral en Unco rétro. Et puis une messagère de village foil qui se transforme en intrus du lever de lune. Et une plaine et un token vampire 100. Un premier booster plutôt classique, on va dire. Ouais. Pas trop mal, mais plutôt classique. Donc Innistrad, ouais, ben il y a des belles choses à l'intérieur. Hein. Il y a vraiment des belles cartes, surtout dans les collectors. Garde du mausolée, hache d'éclair. Ah, une artiste de sang, toi aussi tu auras ta blue d'artiste. Et derrière tu auras une cascade souche-rêve en rare. Un très bon terrain aussi. Hostilité empruntée en artwork. Une grève du raccommodeur en foil. C'est une rare. Ah, superbe. Une rare foil, c'est très bien. Plaine et un loup-garou. C'est qui? Le ravageur de la lande. En illustration, tu as voilà, une sortie à 2 rares. C'est plutôt pas mal. On prend, hein, c'est toujours bon à prendre. Un bon booster, un bon deuxième booster. Voyons voir la suite. Ce que nous réserve la suite. Alors bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on essaye de trouver? Ben, un Edgar, peut-être un Sorin aussi, hein, on ne sait jamais. Hachoir du boucher, j'allais dire peut-être un Emrakul, mais on l'a déjà passé, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait un deuxième. Crainte écharde, visiteuse d'asile, garnison de Anver, et regardez derrière, un dragon du bûcher, c'est une mythique. Et oui, c'est une mythique. En rétro, elle est super belle. Ah ouais. Moi qui adore les dragons, là, j'ai la salive, là. Vipère embusqué en foil. Et une montagne. Et un token humain sorcier. Et Jace en emblème. Ah ouais, là, une jolie mythique. Le dragon est vraiment très très joli. Surtout en rétro frame, comme ça. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout, ce booster. Allez. Un gros hit, là. Il nous faut un gros hit. Il nous faut des hits, là, dans cette grosse ouverture, là. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Une fermière ambitieuse qui se transforme en Katara guéri. Un lancier rafistolé, on dirait presque qu'elle est foil. Occultiste de Stromkirk. Et puis un contrefort hanté en rare, c'est encore un terrain. Voilà. C'est pas mal. Un calice de la vie en rétro, c'est un artefact Unco. Et un rite. Ah, un rite du village. Elle est pas mal, celle-là. Sacrifiez une créature en tant que coup complémentaire, vous piochez 2 cartes pour 1, c'est plutôt pas mal. Une forêt et puis un token sans vampire. C'est pas mal. Hop. Hop.
Allez, les boosters. Il y en a certains, j'arrive à les ouvrir sans les exploser. Moi qui aime bien garder les pochettes pour renvoyer les cartes. Mais dans cette édition, et c'est pas les premiers que j'ouvre, systématiquement, ils partent en sucette, les trucs. Vertu intangible. Ah bah voilà, celui que je voulais pas avoir parce qu'il est imprononçable. Triskaïdécaphobie. Voilà. J'avais pourtant brûlé un cierge noir pour essayer de pas l'avoir, mais je l'ai eu quand même. Une Unco, une très bonne. Chasse au clair de lune. Et encore un terrain, marécage aux épaves. Et regardez, encore pulsation du Maelstrom en rare. Ça fait encore une double rare dans un booster. C'est très bien ça. Maniaque de laboratoire, très bonne carte. En rétro frame. Vétéran lunarque en foil qui se transforme en fantôme lumineux et un marais pour finir avec une carte non illustrée. Très très joli booster encore, hein. Très très joli booster. Le dernier pour toi, Archange, c'est le sixième et dernier. Tu auras eu quand même des très bonnes cartes, hein. T'es pas malheureux sur cette sortie. Guivre de ronce. Ouais, c'est des communes. Hop. Oh! Et ben voilà, un recruteur de la garde crépusculaire en un artwork alternatif. Elle est très très jolie, hein. Vraiment très belle. J'adore cet artwork-là, est très joli. Venez danser. Sympa l'invitation. Une brume de sang. Oh! Croissance abondante, full art. Voilà, c'est une commune, hein, mais depuis qu'ils ont commencé à faire des full art autrement que sur les rares ou les mythiques, on retrouve des magnifiques cartes. Bon, c'est dommage, elle n'est pas foil, ça rend encore plus, mais elle est déjà vraiment sympa. Et derrière, une Lyséa. Oh, Archange oublié. Top, top, top. En rare. Et une évolution hermétique. Et regardez derrière, mais c'est la folie. Un croissance surnaturelle en foil. 3 rares dans le même booster, dont et en plus une full art. Ça c'est superbe. Un marais foil et puis un indice Eldrazi Horreur en token. Alors là c'est vraiment pas mal ça. 3 rares dans un booster, c'est très rare. J'en ouvre pas souvent, mais c'est vraiment pas mal. Merci encore une fois Archange. Voilà, un booster encore. Une sortie pour toi plutôt pas mal. On retrouve notre ami Afremort qui est toujours présent aussi, hein, c'est comme Archange, ou d'autres, hein. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là, et ils participent à chaque fois, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de vous proposer, hein, aussi ces ouvertures, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, sans les participants, il n'y a pas d'ouverture, hein. Comment vous voulez que je fasse des ouvertures sans participants, il n'y a aucun intérêt. Recruteur de la garde crépusculaire qui devient un hurleur Krallenhorde, loup-garou, Jaggernaut 5 ans, résurgence de la Hurlemeute et un cabinet du conjurateur. Très bon. Ah, très bon artefact. Une brume de sang. Ah, super belle. J'adore. J'adore. En rétro. Et puis un syncope en foil, une île et un zombie token. Pas mal. Un booster plutôt pas mal. Alors, voyons voir. Pour ton deuxième, Afremort. Cette fois-ci, tu n'as pris que 2. D'habitude, tu prends 4 ou 6. Là, tu t'es restreint à 2. Peut-être que tu as eu raison. On va voir ça tout de suite. Ce que ça va te donner sur ce deuxième et dernier booster. Une fermière ambitieuse qui se transforme en Cathare aguerri. Appel du Cathare. Ça fera jamais que 2 Cathares. Tu as le véhicule. Le corbillard de lune de miel, et derrière, la mage sans vol d'arène. Elle est superbe, qui se retourne en invocatrice hémochiroptère. Ah ouais, pas mal. Une très jolie carte rare. C'est plutôt pas mal. On continuera sur la fermière ambitieuse, en rétro, c'est une Inco. Et une tombe de l'ange, pareil, c'est une très bonne carte en artefact, en foil en plus. Montagne, et puis une petite carte. Il y en a extrêmement beaucoup, je trouve, dans cette
dans cette édition. J'ai vu pas mal de sorties réalisées sur cette édition. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de cartes non illustrées. Merci encore une fois, Afremort, pour ta participation. Et donc, je le disais tout à l'heure, Neotod qui est revenu. Lui, il a fait le plein aussi. Hein, il a pris 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour se faire plaisir et essayer d'aller chasser certainement du vampire et principalement le maître des vampires. Au moins le maître sur cette édition, qui n'est autre que Edgar. Fenêtre barricadée. On aura un opportuniste morbide, suivi d'un loup entrave-rune et d'une rare qui sera la prêtresse du hall de sang. Pas mal du tout cette carte rare. La rétro, le rampé hors de la case, et la foil qui sera le guest de la tour, avec une île foil. Très jolie, une île foil. Et puis, toi aussi, tu auras le droit à tes cartes sans illustration. Un premier booster qui amène un peu d'eau à la bouche, quoi. Ça nous laisse un peu sur la faim, mais je ne désespère pas d'avoir un gros hit. Il n'y a pas de souci, il nous reste encore pas mal de boosters. Allez, c'est parti. Un fragment de cryptolite qui se transforme en aurore d'Emrakul. Dissuasion irrésistible. Un tir dégagé. Procession de Ghoul. Et derrière, au ancêtre fielleux des profondeurs, l'Eldrazi Pieuvre. En rare, pas mal du tout. Très très bonne carte. On aura le chasseur de fielleux en rétro et le louveteau en full art foil. Elle est super belle. Voilà, ça typiquement c'est le type de carte que je vais aller chercher sur cette édition, que je vais garder parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc là, tu l'auras en foil. Un marais et puis un indice Eldrazi Horror. Un deuxième booster vraiment sympa. Il n'y a pas beaucoup de cartes que je vais garder là-dedans, hormis les terrains. Si je trouve un Edgar, en sortie perso, je le garderai. J'aimerais bien un Sorin aussi full art, parce que je le trouve très très beau. Et puis peut-être voilà, des full art. Principalement, j'irai chercher des full art. Un louveteau, voilà, pour aller avec l'autre. J'aimerais bien, si je trouve, si je tombe dessus. Ralliement des paysans. Un scab maillé de lame. Un nœud de bois, et en rare est Victoire contre la Horde, full art. Très très belle carte aussi. Et un rituel, 8. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Détruisez toutes les créatures. Il y a moyen de nettoyer un petit peu et de faire des bêtises. Un vampire captivant, double rare. Un très 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 bonne carte aussi celle-là. Une rétro, le flux d'essence. Emprise infernale. Alors là, voilà. Neotod, t'as bien fait de revenir, t'as de la chance. Emprise infernale, foil, en full art. Elle est super belle. Elle est magnifique. Moi, je la vois de près, je vous le garantis, elle est vraiment très très belle. Une île, et puis, ta petite carte, sans illustration. Néo, ouais. Je pense que tu as bien fait de prendre plusieurs boosters, parce que tu vois, dedans, il y a matière. Il y a matière à se faire plaisir, et il y a matière à faire un deck avec quelques bêtises. Récupération mystique, posture valeureuse, un frère d'Ulrich, elle est pas mal aussi. Et derrière, nous aurons emprise infernale, il en reste une. Oh, mythique, le Gitrog. Et ben voilà, un Gitrog, que demande le peuple? Superbe. Une mythique Gitrog, l'aristocrate indulgent en rétro, et puis un départ silencieux en foil, une montagne et un esprit humain en token. Une superbe mythique, le Gitrog, qui sort dans les collectors, vous les avez certainement vus, ça sort aussi en poster. Alors les collecteurs boosters, je pensais faire éventuellement mi-février une ouverture sur une box collector. Vu les tarifs, c'est juste impensable. C'est devenu n'importe quoi. Les tarifs sont passés pas du simple au double, mais on est à plus de 300 €. Commère de la ville, c'est juste injouable. Plèbe provoquée, une tombe de l'ange.
un tempérament fougueux, et ça sera le rampeur des tombes en rare, très bonne carte. Un sondeur de secrets en rétro, et un œuf de biolume en foil, qui se transforme en serpent biolume, un marais, et notre ami le colosse cultivateur en illustration. Très très bonne carte aussi, celle-là, quand elle sort, c'est une carte plutôt intéressante. Le dernier, pour toi, Néo, le 6e booster. Allez, on espère que dans ce 6e booster, tu aies aussi des très bonnes cartes pour finir cette ouverture pour toi. En Unco, nous aurons un héros de Nebelgast, foi intact, arbre ghoul, et l'archange Avacyn en mythique. Et ben voilà, il suffisait de demander, qui se transforme en Avacyn, la purificatrice. Elle est superbe. Très bonne carte. Ah bah voilà, une très bonne sortie. Un louveteau rétro. Crainte écharde en foil, c'est une Unco, et une forêt foil, et tu finis en plus avec un magnifique token démon humain éclair. Le token démon est assez démoniaque. Ah ouais, non mais là, par contre, l'archange Avacyn. Voilà. Et ben voilà. Bon retour. C'est un très très bon retour pour toi, Néo. Voilà, on a fini avec les sorties pour les participants. Ce qui reste, c'est pour moi. Du coup, j'ouvre, hein, mais tout ce qui va être là, ça va être pour Bibi. Vous les retrouverez, hein, les cartes, puisque je vous ai dit, je collectionne pas cette édition. Donc vous les retrouverez rapidement en ligne. On passe pareil, hein, les communes, et on va aller directement sur Héritage négligé, qui se transforme en lame de cendre-gueule, moissonneuse de chasse-guest, archigoule de Traben, et une la maîtrise temporelle en artwork, en full art, pardon. Elle est magnifique. Ouais, celle-là aussi, je la voulais parce que je la trouve très très jolie. Donc celle-là, clairement, elle va aller directement dans mon classeur de collection. Et une deuxième rare, le rempart de Anvers. Très bonne carte également. Et qui se transforme en Anvers le comté grouillant. Hein, il manque la deuxième partie. Ouais, l'artwork, il est super beau aussi. Hein. Il est un peu gras, mais il est vraiment sympa. Une vague meurtrière en Unco Old Frame, une gueule d'abondance, pareil, en foil, et puis une magnifique forêt, et une carte sans rien. Très très jolie. Alors là, je peux pas me plaindre, je suis assez content de ce premier booster. Hop, voyons voir le suivant. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin, il y a une surprise. Je ne l'ai pas dit au tout début, exprès, mais à la fin, il y a une surprise, et une vraie surprise. Donc restez jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Charrieuse de cadavres de Brunahu, ouais. Une brume de sang, un capitaine du hameau, et en rare, une traversée d'une nouvelle world. Et une autre rare, un rituel de cryptolide en rétroframe, érudit téméraire en foil, et une plaine, et un token vampire sang. Bon, c'est pas mal. Bon, allez, il nous en reste 12 encore. Avec un peu de chance, on aura quoi dedans? Un Sorin, un Edgar. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un deuxième Emrakul, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Moissonneur de la dîme de sang. J'aime bien cet artwork qui est assez sympa. Corbeau des brumes. Une artiste de sang. Ah, sympa. Et une plage désertée. C'est un terrain rare. Griffe misérable. C'est toujours un Eldrazi. Un conduit des tempêtes en foil. Et ouais, magnifique. Qui se transforme en conduit d'Emrakul. Et une forêt foil. Avec, en rétro-frame, hein, la forêt, avec la petite carte sans illustration. Ouais, les cartes rétro, notamment les cartes de terrain, hein, me rappellent vraiment, parce que ils ont fait les dessins, les illustrations collent très très bien au rétro-frame, et du coup ça rappelle vraiment l'époque des rétro-frames que j'ai connu, je vous le disais au tout début, hein, que j'ai connu au tout début de Magic.
Ça rappelle vraiment des bons souvenirs. Prototype Lupin et en rare, on aura une hystérie collective. Très bonne carte. Toutes les créatures ont la célérité pour 1. Ça, c'est une très très bonne carte qui peut, qui peut faire de drôles de trucs sur la table. Une planche Cryptam en rétro. Une mutation spontanée en foil. Et puis une île. Et un emblème Chandra, tout feu tout flamme. Humain. Et Chandra, par exemple, c'est une Planeswalker. Si jamais j'ai l'occasion de tomber dessus, ou si je tombe pas dessus, je pense que j'en ferai l'acquisition de toute façon. Mais c'est une très belle carte, et j'aimerais bien ouais, celle-là, elle fera certainement partie de ma collection. Hop. L'artwork, je le trouve assez sympa, là, avec toutes ces flammes. Un Jaggernaut Zingant qui va sur une mascarade Zannienne. Stancienne. Crainte écharde et une foil qui sera Arlincord. Sympa, un Planeswalker, la Arline. Et elle se transforme évidemment en Arline étreinte par la lune. Ouais, c'est pas mal, c'est une carte sympa. Un Corbeau des Brumes en rétro. Un Corbeau des Brumes, sympa. Double. Voilà, comme ça, s'il y a des amateurs. Montagne, et puis un token araignée. Insecte. Et ben voilà, on aura un Planeswalker. J'aurais préféré Chandra. On a Arline. C'est pas mal non plus. Hop. Allez, on passe les communes. En Unco, on aura un collet à lanterne, une visiteuse d'asile, occultiste de Stromkirk, et on aura la clairière. Clairière des oranges brunes. Très bonne valeur celle-ci. Gueule d'abondance, Eldrazi en rétro, et puis un rassemblement des citadins en foil avec une île, et puis comment elle s'appelle? C'est la traqueuse. Ouais, c'est ça, la traqueuse en illustration. Alors pareil, les illustrations, il y en a peut-être qu'une ou deux que je vais conserver. Toutes les autres, vous les retrouverez évidemment sur les différents sites classiques. Vous avez l'habitude. Allez, on passe les communes. Un guest Jumlam qui se transforme en invocation Jumlan, garde du mausolée, un Triskaidekaphobie, plage désertée, ouais, sympa. Alors, Retroframe, esprit errant, très bonne carte. Rampeur Asport, en foil, et puis une montagne. Pour terminer ce booster, encore quelques boosters à ouvrir. On n'a pas eu de gros hits encore. C'est pareil, on n'a pas eu énormément de mythiques dans cette ouverture. Ceux qui sont sortis étaient plutôt pas mal, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hachoir du boucher, chasse au clair de lune, brume de sang, et puis on aura un embrasement de feu angélique pour la rare. Ah, elle est pas mal. Derrière, on aura s'emparer de la tempête en rétroframe. Elle est magnifique, la rétroframe. L'illustration est vraiment top. Elle cadre totalement avec la rétro. On a le rouge, la flamme lumineuse au milieu, c'est vraiment top. Prototype Lupin en Unco foil, et puis un marais en foil également, et un esprit humain token. Et ben voilà, on a quelques belles cartes quand même. Je vais avoir quelques belles cartes à mettre dans mon catalogue. Bon, ceci étant, on n'a toujours pas de gros hits. Allez. Fragment de cryptolite, on l'a vu tout à l'heure, faveur de griffe, opportunisme morbide, et on aura un Elgruft qui est plutôt pas mal. C'est un artefact légendaire qui est vraiment pas mal. Derrière, une autre rare qui sera la défiance collective. Oh, pas mal. Et un troisième, l'invocation cruelle. Alors, c'est The Best. Alors, je crois que j'ai jamais sorti, de toutes les ouvertures que j'ai pu faire, en dehors de la chaîne ou sur la chaîne, je n'ai jamais eu 3 rares et une Unco et une mythique. Et là, on a un Archange Avacyn foil. Tout à l'heure, on l'a eu non foil. Et là, on l'a foil. Elle est juste magnifique. Bon, bah celle-là, clairement, elle va aller direct aussi dans mon catalogue. Voilà, 3 rares, une mythique. C'est peut-être le booster d'ailleurs. Qui sera le booster de cette display. Vraiment super belle. Voilà, je suis assez content. Hop. Allez, on continue.
commère de la ville, qui se transforme en plèbe provoqué. Un valseur encore, Markov. Meurtrisseur d'éclairs, on a encore une croissance abondante, je suis content parce que je l'aurai. Et encore une mythique, et vous voyez, je me plaignais de pas en avoir. Et on a Dans la brèche. Ah super, Dans la brèche, c'est une très très bonne carte aussi. Hein. Très très bonne carte là, dans la brèche. Derrière, on aura Bandit de la chaîne de GR. Très belle carte en rétroframe. Fatal Glissade. Je préfère cette traduction-là, Fatal Glissade, parce qu'en anglais, c'est un peu gras. Voilà. Plane, pour ceux qui connaissent, Fatal Slip. Voilà, Slip Fatal. Il y a des jeux de mots à faire. Allez, il nous reste encore 4 boosters. Ouais. 3 plus celui-là. Bon, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. Un Avacyn foil. Ah, la convive gloutonne. Elle est assez sympa celle-ci. Hop. Un récupération mystique qui nous donne Sage de Somberwald. Éveil d'Edgar. Ah, elle l'éveille. Peut-être qu'on va finir par l'avoir. Si elle l'éveille là, peut-être que dans les autres, allez savoir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un déluge de réminiscence. Ok. Plutôt pas mal aussi. Meurtrisseur d'éclairs. Oh, je suis vraiment gâté. Là, je l'ai en foil. Donc c'est celle-là qui ira dans mon catalogue. Clairement, c'est celle-là en foil. Une forêt et on a l'artiste de sang. Très jolie illustration. Ouais. Très gore, c'est normal. C'est du sang, mais c'est très joli. Les illustrateurs ont fait un super travail de qualité hein, sur ces dessins, même si c'est de la réédition. Ils avaient fait vraiment un très très beau travail dès le départ, donc vraiment c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un bandit de la chaîne de Gers, qu'on a eu tout à l'heure, il me semble, Alpha de la meute Vildan, chasseur de fiel, fin sauvage, une rare qui sera hors la loi de Cruin, qui se transforme en terreur du col de Cruin, c'est la rare. On aura une vengeance brûlante en rétroframe, elle est très jolie aussi, hein. Ouais, elle est vraiment sympa. Force des armes, en foil, in plaine, et oh! Ah bah voilà, un gardien de la lignée, signé. Merci d'avoir signé. Merci pour l'illustration, et merci pour avoir signé. Plus que deux boosters, plus que 2 chances d'avoir notre Edgar ou notre Sorin, allez savoir. Mais j'aimerais bien en avoir un des deux quand même. Allez, si je pouvais en sortir un. Scab, maillé de lame. Le corbillard. Interrompre la lignée, et derrière ce sera victoire contre la horde. Un rituel. Ce sort coûte 1 de moins pour chaque créature sur le champ de bataille. Détruisez toutes les créatures. Il est vraiment top. Commando Qatar, très bonne carte aussi, hein, qui permet rapidement de nettoyer une table. Émergence des vagues, et puis en foil, et une pleine foil, et un zombie sans en token. Le dernier, ah là là, on n'aura pas eu de Sorin, on n'aura pas eu d'Edgar. On a un Emrakul hein, quand même dans cette display, on a 2 Avacyn dont une foil. Bon, c'est pas mal, on va pas se plaindre. Ordre de Giza, pillage 100 fois, fermière excentrique, manteau du lunarque, assistant d'aimant, épicurien vol d'arène, sondeur de secrets, qui devient aberration insectoïde. Une fermière ambitieuse qui se transforme en cathare aguerri, une charrieuse de cadavres de Druno, et un loup entravrune, et ça sera en rare, un druide ermite. Bonne valeur, très bonne carte, mais très bonne valeur également. Une villageoise méprisée en rétro, une cathare intrépide en foil, et puis une forêt et une vilaine carte sans illustration. Eh ben non, on n'aura pas ni d'Edgar, ni de Sorin à mettre ici en fin d'ouverture de cette vidéo. Voilà pour l'ouverture de cette display. Je remercie encore une fois tous les participants. On arrive au moment que je vous annonçais. Il y avait un petit truc en plus, un petit bonus. Et ce petit bonus, c'est ça.
Et oui, j'en ai pris un la dernière fois, et puis je me suis dit, allez, pour finir cette ouverture, on va essayer de voir si on peut pas avoir un très très gros hit à l'intérieur. Alors, je parle pas d'un serialisé, parce qu'il faut quand même pas rêver, ça m'étonnerait beaucoup, je sais pas, j'en ai pas vu, hein. J'ai cherché sur internet, mais j'ai pas vu d'ouverture de collector, de cette édition ou d'une autre, hein, qui permettait d'avoir un serialisé. J'en ai pas vu. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas j'en ai pas vu. Donc je sais pas s'il y en aura une là. S'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, je serai pas déçu. Par contre, j'espère que on aura quand même quelque chose de sympa. Alors, je vais être vache. On va pas commencer par là. On va commencer par là. Allez, un Festival Crasher, Deranged Assistant, Dauntless Qatar, Epitaph Golem, un très bon artefact, Stromkirk Occultiste, un Demonic Taskmaster. Ouais, c'est pas mal, elle est pas mal cette carte. Un Biolume Egg, on l'a sorti tout à l'heure en français, Biolume Serpent. La Plaine en foil, et on arrive dans les cartes les plus intéressantes. En rétro, Lavasian Priest. Le Travel Preparation en rétro. On se fait spoiler, hein. L'Ancestral Anger, magnifique l'Ancestral Anger en foil. Rétro foil, très bel artwork. Le meilleur d'Avabruk en rare, qui se transforme donc en Nullpack Alpha Werewolf. Alors attention, qu'est-ce qu'on va avoir là? Oh, Hullbreaker, il est magnifique en full art comme ça. Ah, super génial, ouais, très très belle cette illustration. Elle est pas foil, mais elle est très très belle. Il nous en reste plus que 3. Ah non, 2, il y a le token, j'ai oublié de le retirer. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah, Galvanic Itération. C'est pas ça que j'attendais. Galvanic Itération, ok, en rare. Et le dernier. Tadam! Oui! Ah, bah voilà! Il nous fallait un gros hit, on en a un. J'aurais préféré un Emrakul, hein, je vous le dis tout de suite, mais je prends le poster J-Trog. Hop, direct au sleeve. Tac. Ah, magnifique. On finit sur un Gitrog en poster. Elle est super belle. Elle est vraiment magnifique. Je la garde pas, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas super fan, mais je la trouve vraiment très très belle. Ouais, elle est sympa. Bon bah voilà, une mythique. Pour terminer, on a une belle mythique. C'est pas un Edgar, c'est un poster. Merci encore de nous avoir soutenus. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui vont regarder. Pensez à vous abonner. Pensez à mettre un petit commentaire si vous avez l'occasion de me dire ce que vous allez conserver, collecter, collectionner ou les decks que vous allez monter dans cette édition. N'hésitez pas. Si vous avez des idées pour la prochaine ouverture, parce que la prochaine ouverture, la prochaine édition, c'est Aether Drift, ça m'intéresse absolument pas. Je vais juste ouvrir les bundles, les 2 bundles et une AP. Et je ferai que ça, parce que vraiment j'aime pas du tout cette édition, je la trouve très très moche, et pas du tout dans le concept de Magic. Donc je ne ferai pas de display là-dessus. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, vous me le laissez en commentaire. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos sorties. Allez, merci beaucoup, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée.